Inhambane, une grande ville là de... Attends, j'ai pas payé encore. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Une grande ville là, du Mozambique. On a fait un petit arrêt hier à Praia de Barra, juste avant Tofo, et puis là on remonte tranquillement sur Pomené et Vilanculo. Et là on va vous présenter donc les quelques jours précédents, ce que l'on a fait, une plongée, et puis les plages paradisiaques du Mozambique. Voilà, et puis ça va être l'occasion aussi dans cette vidéo de vous présenter Marc et Muriel, un couple de voyageurs au long cours comme nous. Donc on voyage ensemble depuis une quinzaine de jours. Tu vas voir sur cette vidéo un petit peu leur véhicule, leur mode de voyage, leur mode de fonctionnement. Voilà, on te dit à tout à l'heure et bon visionnage. So my name is Nadia. So the first thing I must speak to you about is how we launch the boat here. We do the African surf launch. It's quite exciting.
So when we get down to the beach, the boat is already on the beach, yeah, and it's facing into the waves. Okay, so we must wear masks, and then we put a life jacket on, yeah, and then we have people on each side of the boat, and we have a tractor with a long pole, and we will help to push the boat into the sea. So we walk alongside the boat. When the boat reaches the water, we will stop, and you can jump on first. Okay? So sit up on the inflatable sides, put your feet in the feet straps on the floor, and hold onto the ropes. Myself and the boys continue to pull until the captain says everybody up. We will all It's very nice. Yes, ça c'est bon. Donc deux belles langoustes. Ouais, ça, tu... Je vais quand même lui en prendre parce que... Ah bah c'est the same. The same, like this. Attends. Oh celui-là il est mignon. T'en veux un? Oui. Mais ouais, vas-y, bah, on va lui faire plaisir. Comment, un pink? Vas-y, je te laisse choisir, ma chérie. Un pink for the monsieur. Fais-lui plaisir. Ah ouais, pas pour le monsieur. Et tout le sac, c'est combien? Mais j'ai dit à Véro, là, quand on était chez Simba, je ne l'ai pas fait. J'ai dit, ah non, celui-là il est pas beau. Hein. Non, 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 non. This one. Et puis quand on... Ce que je remarque, c'est que Toyota, ça vaut pas Isuzu quand même. Là, ça balance, je ne veux pas dire. Ah, voilà. Je ne veux pas dire, mais ça balance dur. Hein. Tu vois, tu l'as pas vu, c'est le truc bâtard, c'est un truc anglais ça. Donc les Anglais sont des bâtards. donc ils ont des clés en pouce. Oui. Eh oui. Mais oui, mais nous on veut des pouces pour Libre Éco-Aventure. Ouais, mais bon. Et là, pour this is English, it's not French, it's not metric. This is Fais voir ton pouce. in pouce. Not night, not 10. Not 10. It's not metric. No, email. Yeah, it's not metric. It's in pouce. Vos impressions, monsieur? S'il n'y en a pas une qui se foutrait de moi par hasard.
pas trop, s'il vous plaît. Ah, pardon. Attention, hein, c'est public. Hein. Ah, c'est public. Ouais, ça va être sur ma page YouTube. Where are the keys? 70 Ah oui. C'est ce qu'on appelle le travail à 4 mains. C'est ça. C'est très à 4 mains, madame. Par contre, il va me falloir. Quoi Voilà. Il va falloir ça. Yes! It's good! You have done. Tu peux passer au nôtre, Marco? Et on met un petit coup de graisse. Nous repassons le tropique du Capricorne au Mozambique. Alors, on a un arrêt pour péage, ici, là, derrière moi. En fait, on rentre dans le parc national de Pauméné. Et Véro est en train de faire les papiers là-bas, avec l'officiel. 1200 les tickets. Combien? 1200. 1200? Ouais. Ah, quand même? Ouais. Allez. Ok. 1200. 1200 pour rentrer et rester dans le parc. Ouais. Ok. L'officiel, lui, je sais pas si vous voyez, derrière moi, il dort là. Hein. Et là derrière, il a sa boutique, son plumard. Voilà. Certaines formalités qu'il faut réaliser pour entrer dans des parcs. On ne s'attendait pas à ça parce que on ne savait pas réellement que c'était un parc. Enfin, on a vu que c'était un parc, mais on ne pensait pas qu'il y avait un droit de passage ici. Arrête-toi Marc, il faut qu'on recule, il y a un véhicule en face de nous. Voilà, reste à cette vitesse-là, ça y va tranquillement, ne t'arrête pas, surtout là, mets un peu gaz là. Là c'est profond quand même. Après c'est le sable t'arrive à le pousser, c'est pas comme à latéral. Mais là on a dû aplanir, tu sais.
Marc et Muriel, vous allez nous présenter un petit peu votre véhicule avec lequel vous voyagez depuis plusieurs années. Mais avant, je vais vous poser quelques questions concernant votre voyage, votre façon de voyager. Déjà, si vous voulez vous présenter, je sais pas. Je vais pas vous dire, je viens du Pas-de-Calais. En fait, on est plutôt SDF. on a beaucoup changé de domicile pour finalement acheter une maison au Maroc, à Essaouira. Et une cellule avec un toit. C'est nos deux maisons, une grande et une petite. Okay. Et puis moi c'est Marc, mon petit ménage, peut-être 68 quand tu veux. Pareil. Maintenant retraité depuis 6 ans, bientôt 7 ans. Et puis maintenant on a décidé de voyager plus qu'avant parce qu'on avait déjà voyagé. Du fait qu'on a le temps de terminer. Okay. Donc vous voyagez depuis quand en fait? Les premiers voyages, enfin long voyage, c'était en 1988 avec nos 2 enfants. Donc on partait 3 mois maximum, juin, juillet, août, où on a fait les pays nordiques, on a fait ensuite Corse, Sardaigne, et puis à l'époque la Yougoslavie, Turquie, et on a fini par l'Irlande. On a fait 4 années comme ça. Et après, comme les enfants grandissent, bon, c'est différent. Et puis ensuite, on a déménagé, donc on a arrêté le camping-car à ce moment-là, en 92, et on a repris en 2004. Donc pourquoi vous avez choisi maintenant ce type de véhicule pour voyager, donc un porteur avec une cellule? Une cellule. Avant, on avait aussi une cellule amovible, mais c'était sur un Ducato double cabine, mais pas 4x4. Et quand on est allé en Islande, bon, c'était un peu plus difficile, et à partir de ce moment-là, on a décidé d'acheter un 4x4. D'accord. Et quelque chose de plus petit aussi, pour pouvoir passer partout. Ok. C'est ça l'important, parce qu'en Islande, on n'a pas pu faire les pistes à cause Certaines pistes. du fait que on n'est pas de 4x4. Le Ducato n'était pas 4x4? Non. Alors, une fois, on a déposé la cellule pour quand même essayer d'aller un peu plus loin. Mais bon, c'était pas vraiment la solution. Donc au retour, on a décidé d'acheter d'abord un véhicule 4x4. Puis, ancien modèle, parce que pas question d'AdiBlue, de filtre à particules, parce que dans les pays éloignés comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud, c'est difficile. Donc on a choisi un véhicule âgé depuis 2000. Donc il a 20 ans maintenant. Qui a été rénové, et de là on est allé près de Narbonne chez Globe Camper, qui nous a construit à mesure avec ce qu'on voulait à l'intérieur. Ouais. Et on est très contents en fait. Et vous avez donné un cahier des charges et vous a construit ça. Oui, on a fait un plan et puis ce qu'on voulait. C'était dans la mesure du possible, bien sûr. Oui, c'était sur mesure, on va dire. D'accord. Et depuis, on voyage avec celui-là, oui. Ouais. Donc, ce que vous recherchez, c'est plutôt sortir des sentiers battus, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Comme maintenant où nous sommes. Là où nous sommes. Voilà. Qui n'est accessible que par les pistes. Et oui. Et en 4x4. Oui. Ouais, c'est bon. Donc vous êtes arrivé quand en Afrique? Alors en Afrique, on est arrivé en novembre 2019. Oui. On a mis le véhicule, on a fait un shipping de Fos-sur-Mer à Walvis Bay, Namibie. Et puis ensuite, donc on a fait la Namibie, le Botswana. Et nous, on est arrivé en avion. L'Afrique du Sud, bien sûr, on est arrivé en avion un mois après. Et après, on a été stoppé comme tout le monde par le Covid en mars 2020. Et on est resté 3 mois quand même en Afrique du Sud, mais en location là. On a pas notre véhicule était là, mais c'était en location chez un particulier. C'était très bien, près de la Sedgefield, chez des gens qu'on avait connus au KTP en fait. Ouais. On parle du Kalahari. Ouais. KTP, parle du Kalahari. Voilà. Et c'est eux qui nous ont trouvé cette location. Donc vous avez fait le confinement et on a Afrique, fait le confinement dans cette ville là. On était très très bien. Et puis on est rentré en France le 15 juin. Et on pensait revenir plus tôt, mais avec les événements, ça s'était retardé. Puis on est revenu donc le 17 mars 2021. Voilà. Puis maintenant on continue. On a récupéré notre véhicule qui était en storage dans la banlieue de Cape Town, chez Duncan.
pour ne pas le connaît bien. citer. Connu des Overlanders. Oui, voilà. Et depuis, on a repris la route. Donc vous avez fait quoi après l'Afrique du Sud? On a fini l'Afrique du Sud, qu'on avait commencé. Et puis un petit peu le Lesotho, un peu le Swaziland, et puis maintenant Mozambique. D'accord. Et donc dans votre voyage, est-ce qu'il y a des pays qui vous ont le plus, vous avez le plus accroché? Vous avez des coups de cœur pour des endroits, J'irais la Namibie parce que c'est totalement des paysans et puis qu'on ne connaissait pas du tout l'Afrique australe. Ouais. Donc la Namibie, oui, c'est un Oui, la Namibie avec ses déserts et puis très peu peuplé aussi. Puis ses parcs également. L'Afrique du Sud, il y a quand même beaucoup de choses qui sont attractives. Ouais. Et ici, le Mozambique, alors là, c'est quand même un coup de cœur. Parce que c'est vraiment... Au niveau des plages, et puis même des gens qui ont l'air très sympathiques. qui sont accueillants. Qui sont accueillants. Et Et on fait des bivouacs sauvages plus facilement ici qu'en Afrique du Sud. Oui, tout à fait. C'est plus facile. Oui, il n'y a pas de barrière comme en Afrique du Sud. Non, et puis il n'y a pas de crainte comme il peut y avoir en Afrique du Sud. Et la suite du voyage, vous prévoyez quoi? Alors après le Mozambique, je pense qu'on va passer en Zambie parce qu'on ne peut pas aller ailleurs pour l'instant. Le Zimbabwe c'est fermé. Donc Zambie, puis remonter à la bande de Caprivi, voir les chutes Victoria Falls. qu'on n'avait pas vu l'année dernière parce qu'il n'y avait pas assez d'eau de toute façon, donc on a évité d'y aller. Rejoindre nos amis Christine et Jacques, voilà. Et ensuite continuer par donc Zambie, Tanzanie, Kenya. Ouais. Kenya, peut-être Ouganda, Rwanda aussi, on verra bien. Sinon, on va s'arrêter au Kenya cette fois-ci, repartir en France. Laisser le véhicule en storage encore. D'accord. On a une adresse. Puis revenir après, on ne sait pas quand. On verra. Le problème, c'est rentrer en France, oui. C'est repartir. Mais est-ce qu'on va pouvoir repartir? Voilà. C'est ça. Il faut voir si 4e, 5e vague, 6e vague, on ne sait pas. Ouais. Ça, c'est vraiment un problème. Voilà, messieurs, dames. Et quel pays vous avez fait sinon autre que l'Afrique, à part l'Afrique? Bon, on avait fait l'Afrique de l'Ouest aussi. On a fait l'Afrique de l'Ouest, donc Maroc, Guinée, Sierra Leone, Sénégal. Maroc, bien sûr. Et puis ensuite, on a fait les Canaries aussi, les 7 îles aux Canaries. Puis bien sûr, Espagne, Portugal en y allant. Et ensuite, on a fait l'Asie centrale aussi, très jolie. Donc l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, etc. La Russie. La Russie, on est un petit peu en passage, obligé quoi. La Turquie, Géorgie. Et ça, on a pris 4 mois et demi là, pour faire ce voyage. D'accord. Et sinon, la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande aussi, en location. L'Islande aussi, l'Islande. Donc avec l'autre véhicule. Ouais, Monténégro, enfin tous les. Vous avez pas mal voyagé. En Europe. Voilà. Vous avez pas mal voyagé quand même. Ça. Et là, notre but final, c'est la Mongolie en fait. C'est de remonter vers la Mongolie. Très belle destination. Ouais. Donc on repassera par l'Asie centrale aussi. Par l'Asie centrale, qui n'est pas désagréable. Voilà. Très bien. Il y a 4 mois de cela, nous avions présenté la rentrée des classes dans le désert du Kalahari, c'était la vidéo numéro 12. Suite à cette vidéo, nous avons fait une donation et l'école, pour nous remercier de cette donation, nous a, avec les élèves, les enseignants avec les élèves ont préparé quelques affiches en notre honneur. Le principal nous a envoyé les photos, donc on vous montre tout ça juste après. On espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre des pouces, à nous mettre des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et la semaine prochaine, tu verras la suite de la présentation du véhicule de Marc et Muriel. Nous te souhaitons une bonne semaine, prends soin de toi et ciao. Bye bye.